T'as pas envie. Et ouais, j'ai toujours voulu tester un shifter et... J'ai lâché le shifter de la 09. Ah, J'ai pleuré. t'étais perdu. J'ai pleuré. Bon, bah GSX 8S. Putain, ça va jouer avec toi. Je suis grand, bon. Ah, c'est un truc électronique, c'est bizarre. Bon, allez, bisous. Hein? Moderne. Ouais, moderne. On va voir si elle est moderne. Allez, bisous. On essaye la GSX 8S, à défaut de pouvoir tester la GSX 8R qui est déjà vendue. GSX 8R qui vient de recevoir, qui est déjà vendue, qui est même pas immatriculée et tout, donc pas dispo à l'achat. Enfin, à l'essai, pardon. Et la R7, parce que moi je voulais essayer une sportive aujourd'hui. La R7 malheureusement est en full, donc on pourra pas l'essayer. Mais du coup, ils m'ont prêté la GSX 8S pour essayer. Donc voilà, elle est incroyable. Pour l'instant, j'adore la position, on est vraiment à l'aise dessus, on est vraiment droit. C'est un vrai roadster. Le frein moteur, il est assez bon. Le frein arrière marche très bien aussi. Donc là, elle en a deux, hein, donc voilà. Et elle dispose d'un shifter d'origine. Shifter up and down. Ça, ce sera ma première fois avec un shifter. Donc on va tester ça. Je connais aucune spécificité de cette moto, à part que c'est une 800. Donc on va prendre un petit peu la route de Gréoux. On va aller s'amuser un peu. Ils m'ont pas trop donné d'horaire, à vrai dire. Il me l'a démarré, il m'a juste expliqué le shifter, comment ça marchait. Et il m'a dit, vas-y, amuse-toi. Donc je sais pas s'il y a des modes de conduite. Je pense. Il y a le traction control, à ce que je vois. Allez, on va pouvoir tester ça. Température, on est comment? 79 degrés. Ok, d'accord. Ah, faut pas que je coupe les gaz. Ah oui, le shifter, c'est très bien. Et il y a le shifter down aussi, d'accord. Donc elle est très sympa, je la trouve très jolie, très confort, le réservoir est fin, donc on est vraiment assis presque comme sur une chaise, j'ai envie de dire. Pourtant je suis grand, je fais 1m80, 85, 86. Donc je coupe les gaz et je peux rétrograder tout seul. Elle donne un petit à-coup, mais en vrai ça va. Le shifter c'est trop bien. Elle freine pas trop mal. Mais c'est pas possible, je suis en mode pluie là. Elle avance pas. Après le truc c'est que je suis habitué à ma moto où je suis plus en A2. Là celle-là elle est en A2. Ça me paraît mou, mais peut-être qu'en fait c'est normal. Je m'en souviens pas. Honnêtement, j'ai plus trop de souvenirs. Alors le shifter par contre c'est vraiment une dinguerie, hein. C'est trop bien. Après on essaiera de faire un 0 à 100 pour voir un peu. C'est en vrai elle marche, mais je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas comment dire. Cette moto, GSX 8S, est quand même très jolie, hein. Moi j'aime beaucoup, hein. En fait la 8R c'est la même mais carénée avec un guidon un petit peu plus courbé et globalement un petit peu plus longue aussi entre les deux roues. Donc plus stable, voilà, plus profilée. Celle-ci est quand même très sympa. Niveau sonorité c'est pas dingue, c'est sympa d'origine mais c'est pas un truc de fou non plus. Elle est quand même très jolie. J'ai aucune spec technique dessus donc je vais rien pouvoir vous dire. Donc on peut monter ou baisser le traction control, le TC off. En fait, il n'y a que le TC qu'on peut changer, c'est un peu con. J'aurais pensé qu'il y ait, je sais pas, un genre de mode pluie, un mode... Enfin voilà quoi. Mais non. Quick shift j'imagine, on retrouve le contour. On peut changer du coup là, ici, trip 1, trip jusqu'à la... Ah, la consommation 5 litres 6. Après je pense qu'elle doit en prendre plein la gueule celle-là. Le trip 2, la moyenne du trip 2, 5 litres 2, jusqu'à la station service. L'odomètre, la tension de la batterie, la température en degrés Celsius. Elle chauffe beaucoup, 102 degrés, 103 degrés, putain.
La mise sur l'angle est pas mal. On va essayer de déhancher après. Ouais, le rétrogradage enfin le shifty, le quick shift pardon, en rétrogradant, j'ai un peu de mal. Et sur le freinage, ça se fait plutôt bien. Alors on peut pas trop non, on peut pas déhancher en fait, le réservoir bloque un peu. Je vais essayer un peu mieux, mais ouais, en vrai, c'est compliqué. Voilà, là il m'a repassé une vitesse parce que je pense que je l'ai mal passé. Sympa mais c'est pas fou. C'est sympa mais c'est pas fou. Allez, on va tenter un 0 à 100. Voilà, c'est pas incroyable. Ouais, elle est sympa, mais en A2 vraiment je la trouve molle, je sais pas comment dire. En termes de souplesse du moteur, je suis en 4ème, on va se mettre à 2500 et on va mettre plein gaz. Bah, elle reprend très bien. Il y a la police partout parce que c'est le rallye, donc j'ai pris un peu des risques en roulant comme un porc sur la route de Gréoux. Est-ce qu'ils me suivent? Non, ça va. Ouais, le shifter c'est vraiment cool quand même. C'est un peu mou quoi. J'ai l'impression que c'est pas réactif. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi réactive qu'elle devrait l'être. Alors je sais pas si je comprends rien à la moto et du coup il y a un mode que je ne saurais... Peut-être qu'en fait c'est le traction control. Oh, ça va? Ouais, nickel. Je vais essayer cette merde et j'arrive. Hein. Ah oui. Là c'est réactif. Tout à l'heure ça n'était pas. À toute allure. Ah, première fois sur une MT7 les gars. MT-07 A2, là il y a du couple. Le frein arrière par contre c'est de la grosse merde, hein. Qu'on soit bien clair. Bon pareil, le MT-07 j'ai aucune spécificité technique mais tout le monde la connaît, donc on va partir du principe que tout le monde la connaît. Est-ce que c'est une bonne moto pour les A2? Je sais pas, mais en attendant en attendant elle marche beaucoup mieux que la GSX 8S. Ça, il n'y a pas à dire. Par contre niveau frein, c'est de la merde. C'est ce que je viens de remarquer. Attendez, on va essayer ça. Oh, ah oui, les freins, ah non, c'est pas... Les freins, c'est pas ça du tout. Par rapport à la GSX 8S, que je viens d'essayer, hein. J'en sors. Je suis sorti de la GSX 8S, je suis allé voir le mec, je lui ai dit, bon, je trouve qu'elle est un peu molle, est-ce que je peux comparer avec la MT-07? Et il m'a filé les clés de la MT-07. Donc merci à lui. Frein arrière, c'est inexistant. Mais inexistant. Même la mienne freine mieux. J'ai même envie de dire, même ma Mini de piste qui n'a pas de frein arrière freine mieux de l'arrière, pour vous dire. Par contre, frein avant non plus, c'est de la grosse merde. Genre, j'ai même l'impression que ma SV freine mieux. Ouais, il faut vraiment appuyer fort dessus et c'est vraiment pas ça du tout quoi. Frein arrière, ça ralentit plus qu'autre chose. Par contre, ça se sent, elle est beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus réactive. Par contre, il n'y a pas de shifter sur celle-là, mais au moins celle-là, elle marche quoi. Niveau position, c'est pas trop mal non plus. L'assise est un peu dure, je trouve. La GSX 8S était un petit peu dure aussi, mais je trouvais ça plus confort. Là, c'est vraiment une selle plate et dure, donc c'est pas non plus ultra agréable. Ah, mais je suis en mode éco. Comment on change? Comment on change? Menu. Non, alors attends, on va s'arrêter, parce que là je suis en mode éco, ça va pas le faire.
Ah, je crois que ça c'est le mode éco, non? Je sais pas. Attendez, on va s'arrêter sur le côté. J'ai demandé confirmation pour la GSX 8S. Il n'y a pas de mode. Il n'y a pas de mode. Ou alors c'est en fonction de son style de conduite, ça t'affiche si t'es en mode sport ou en mode... je sais pas. On va mettre l'odomètre. Ah mais elle a 7 km. Attendez, elle a que 7 km? Elle est en rodage alors? Putain les gars, elle est neuve en fait. Ah bah pardon, je vais y aller mollo en fait. Et il me l'a pas dit qu'elle était en rodage. Je vais y aller tranquille alors. Les freins par contre c'est vraiment de la merde, mais du coup s'ils sont en rodage, ça se comprend. Donc pareil, on va y aller tranquille. Et du coup je pense que ce que lui je l'ai vu apparaître, disparaître et tout, je pense que c'est en fonction de ton, de ton régime moteur, de voilà, ça t'affiche. Putain il m'a fait peur. Ça t'affiche en fait voilà si t'es en mode si tu vas tranquille ou si t'es en train d'arsouiller comme un porc. Donc là heureusement au final que je n'arsouille pas et que cette moto est en rodage finalement. Parce que eux ils m'auraient défoncé les culs. Ouais c'est ça en fait le mode éco c'est vraiment quand tu roules pas beaucoup, dès que tu mets un peu de gaz il s'enlève. On va essayer de pas trop dépasser les tours minutes, on va y aller on va essayer d'y aller tranquille quand même. Par respect pour la mécanique. Pour la mécanique. Voilà pour la mécanique. Ouais, parce que moi j'aime la mécanique. Donc, après j'aurais pu m'en douter avec les pneus neufs quand même. Parce que c'est vrai qu'elle a des pneus vachement neufs. Donc pas de wheeling. Vous imaginez quand même pas de wheeling avec une MT-07. Bon je sais pas les faire donc ça tombe bien. Petite MT-07. Oh là là les roues kékés comme ça. C'est ça par contre je suis pas fan. Voilà. Je suis pas tout à fait fan. Elle est toute petite. J'ai l'impression qu'elle est plus petite que la GSX. On va dire que la Suzuki. Vous saurez que je parle de la GSX 8S. Je la trouve plus petite. Je sais pas si c'est normal ou pas. Et ouais, elle est toute neuve. Regardez, elle est nickel, elle est toute neuve. Donc on va y aller tranquille quand même. Mais très sympa. Niveau bruit, ça donne quoi? On va pareil, pas trop monter dans les tours. D'origine, c'est sympa. Pas fou, il y a des petits retours, mais c'est sympa. Allez, c'est parti. On va y aller quand même tranquillement. Toujours pareil, même souci, rodage. Rodage des freins, rodage de tout, donc voilà, on y va. Oh, en bas régime, le bruit. J'aime beaucoup. Ah, elle pousse quand même. Par rapport à la GSX 8S, ouais, il n'y a vraiment pas photo quoi. Je trouve que la GSX met plus en confiance, de par ses freins, de par son... quand elle se met sur l'angle et tout, je trouve hein. Mais par contre le moteur, oh là là. Le moteur de la MT Direct, si je devais choisir. Pour ce que j'en fais aujourd'hui, en rodage toujours, moteur de la MT Direct. Donc celle-là, si je devais reprocher un truc, ça va être sa selle. Que j'aime pas du tout. Après j'ai un cul sensible. Ça va être ses freins et ça va être son affichage que je trouve pas hermétique, pas ergonomique pardon. Hermétique. Je pensais hermétique parce que les contours de l'écran, je vais essayer de vous montrer ça aussi. Les contours d'écran je les trouve hyper épais. Regardez ça. Il y a un bon centimètre et demi et du coup ça fait un tout petit écran pour un gros tableau de bord finalement. Et c'est vraiment pas beau. Mais en tout cas super. Franchement. J'aime bien, franchement j'aime bien, je comprends. Elle convient à beaucoup de monde je trouve. Elle est hyper sobre partout et du coup elle peut plaire à beaucoup de monde. Et je comprends du coup l'engouement qu'il y a dessus. Mais du coup il n'y a pas de mode réglable, il n'y a aucun réglage possible sur la MT. Alors que sur la 8S on peut régler le traction control. Donc en fait j'ai pas grand chose de plus à dire que ce que je vous ai dit là. Parce qu'en fait elle est bien. En fait elle est juste bien. Notre MT. Par contre, voilà, il y a ça aussi. Ce côté, on croise des MT partout. Moi, ça me ferait chier. En tant que possesseur de MT, ça me ferait chier de voir des MT partout. Là, ce que je suis content, c'est que par exemple, ma SV, je pensais en croiser partout, mais en fait, non, pas tant que ça. Et quand je croise une SV, je suis content. Là, si j'achète une MT, par exemple, genre celle-là, imaginons, je l'achète, ça me ferait chier de croiser des MT à chaque rond-point, quoi. Donc voilà, bon, écoute, on va la rendre tranquillement. Je vais rajouter 20 km. Au compteur. Elle est en rodage, il me l'a pas dit. Elle avait 7 km. Il me l'a pas dit. Bah non, bah, au début un peu. Au début un peu, après j'ai vu l'odomètre, je me suis dit ah merde. Non, odomètre, après t'as les tripes. Donc là j'ai triplé le volume de kilomètres de la bécane.
Elle est neuve. Du coup, quand j'ai vu ça, j'y suis allé tranquille après. Ouais.